Nous sommes en compagnie de Franck Deleu, qui est carillonneur de la ville de Bruges. Franck, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous raconter justement comment on devient carillonneur? Je pense que pour vous, l'histoire débute à Amenain. Oui, je suis né à Amenain et sur la grande place où il y a un beffroi aussi, avec un très bon carillon nouveau. Et comme enfant, j'étais intéressé à voir comment le carillonneur jouait. Je suis monté avec lui plusieurs fois. Et alors il m'a insisté d'aller à l'école du carillon à Malines pour étudier l'instrument. D'accord. Oui. Et ça dure combien de temps la formation pour être carillonneur? Ça dépend un peu avec le temps qu'on a pour étudier, pour agrandir le répertoire et tout ça. C'est quand même 5-6 années au moins. D'accord, 5-6 ans quand même d'études pour pouvoir apprendre à manier l'instrument. Oui, et pour avoir un peu de répertoire, parce qu'on ne peut pas jouer chaque 5 minutes la même pièce, c'est pas possible. Parce qu'à Bruges, par exemple, on peut écouter le carillon tous les dimanches, c'est ça? Tous les dimanches, l'après-midi à 2h, et pendant l'hiver, il y a 3 concerts pendant la semaine encore, et pendant l'été, il y a les grands concerts du soir qui commencent le 15 juin jusqu'au 15 septembre. 3 fois par semaine, le lundi, mercredi et samedi soir, à 21h. Et à chaque fois, on peut vous écouter, c'est toujours vous qui jouez? Non, il y a 2 assistants aussi et on invite aussi des carillonneurs étrangers. D'accord, quelques grands invités qui viennent. Et comment vous choisissez les chansons? C'est la ville qui choisit ou c'est vous qui... Non, c'est le carillonneur qui choisit? C'est le carillonneur qui peut, heureusement, que je peux choisir mon propre répertoire. Et chaque dimanche, on entend des chansons différentes, alors, absolument. Des mélodies différentes. Oui, absolument. Et aussi des compositions originales pour carillon, évidemment. Il faut mélanger quand même un peu. C'est plus agréable, je pense, pour l'audition. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionne un carillon? C'est composé de cloches? C'est très simple. Il y a des cloches, il y a des marteaux qu'on bouge avec un clavier. Donc le clavier, l'installation est purement mécanique et on bouge avec les touches du clavier, les marteaux qu'on tire sur la cloche. Ce ne sont donc pas les cloches qui bougent, ce sont seulement les marteaux. Mais même ça, c'est assez lourd à faire parce qu'ici, par exemple, à Bruges, le bourdon, c'est une cloche de 5 tonnes, 5000 kilos. Donc le marteau, c'est quand même à peu près 300 kilos, je pense. Ah oui, d'accord. Et il faut le bouger. D'accord. Parce que c'est pas la cloche qui bouge, c'est vraiment à chaque fois le marteau. C'est le marteau, d'accord. Oui, absolument. Oui. Et la tradition du carillon vient du Moyen-Âge ou... Fin du Moyen-Âge, début 16e siècle ou fin 15e siècle. Et on est presque sûr que c'est démarré ici dans la région, le sud de la Flandre occidentale ou le nord de la France. Et alors ça servait à quoi le carillon? À avertir peut-être les habitants de... C'est commencé par l'horloge de la ville. Avec un jeu automatique, un tambour, une grande boîte à musique qui jouait chaque heure, chaque demi-heure, chaque quartier avant et après l'heure pour annoncer l'heure qui viendra. Là, je lisais, je ne sais plus dans quel ouvrage, que le carillon servait par exemple à avertir que les portes de la ville se fermaient à un moment quand le carillonneur jouait. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça, je ne sais pas. Ça régissait à ce point-là On avait des cloches avec un son typique qu'on utilisait pour annoncer des messages, ouvrir les portes de la ville ou fermer les cafés, par exemple. D'accord. Le début du marché, la fin du marché. On annonçait ça avec des différentes cloches, avec un son différent. Et toutes ces cloches ensemble étaient une série de cloches dans le carillon. Donc le carillonneur jouait sûrement pour animer les gens de la ville. Par exemple, on sait ici à Bruges, le carillonneur devait jouer chaque samedi matin, je crois, au XVIIIe siècle pour animer les gens. C'était le moment où les dentistes tiraient les dents en public sur le marché. Donc pour les animer et pour faire un peu d'autres bruits que des patients ont joué de la musique. À Amenain, par exemple, le carillonneur devait jouer au XVIIe siècle pendant les réunions du municipalité. D'accord. Pour essayer de ne faire pas sortir toutes les discussions. Les informations. Voilà.
D'accord, de la ville. Mais aussi, un carillonneur devait jouer s'il y avait des grandes visites royales ou tout ça. Et même, il devait donner le signal, ils sont en train d'entrer dans la ville parce qu'ils voyaient ça tout bien d'eau. Celui de Bruges date de quelle année le début du beffroi, le premier beffroi était en bois. Mais après un incendie, c'était fini. Et on a reconstruit un nouveau beffroi en pierre. Et ça doit être fin 12e siècle. D'accord. Et le carillon, lui, est venu bien plus tard, alors quand même. Il est venu plus tard et il y avait un grand carillon qui est resté dans un incendie au 18e siècle. Et puis, c'est encore toujours cet instrument-là. D'accord, donc le carillon du 18e actuel siècle. est du 18e siècle. Absolument. Oui. Et donc vous êtes carillonneur de la ville de Bruges depuis l'année dernière. Oui. Vous étiez assistant de l'ancien carillonneur. Oui. D'accord. Et vous êtes, alors ça c'est peut-être assez atypique, enfin nous c'est peut-être qu'on ne le sait pas, mais on peut être carillonneur de plusieurs carillons. Oui. Je joue aussi à Courtrai, où il y a 2 carillons, 2 instruments et un menin. D'accord. Oui. Et quel est le carillon qui vous a le plus marqué? Il ne faut pas être chauviniste pour dire que Bruges est très important du point de vue d'histoire. Un carillon du XVIIe siècle, c'est comme un carillon lourd du XVIIe siècle, c'est déjà impressionnant. La tour est très impressionnante aussi. C'est un carillon fameux depuis le XIXe siècle. Donc c'est très agréable à jouer ici. Qui a 47 cloches. 47 cloches. D'accord. Mais on va faire des travaux au carillon en fin d'année. Et après ça, je pense que c'est un des plus beaux instruments du pays. Pas maintenant. Bon. Il faut faire du travail d'abord. Alors, justement, au niveau de la restauration, qu'est-ce qu'il faut? C'est difficile de restaurer un instrument? Oui, on ne peut pas changer les cloches. Ils sont historiques, donc on ne peut pas les toucher, évidemment. Mais les mécaniques peuvent être améliorées. On va renouveler le clavier, parce que c'est un clavier de 20 ans, mais joué tellement beaucoup, donc c'est un peu... En tout cas, on peut préciser que c'est un clavier manuel oui, absolument. mécanique et que ce n'est pas un clavier numérique. Non, pas du tout. Comme il en existe, peut-être... Oui, il en existe beaucoup, mais pas dans les grands carillons. Ce sont plutôt des petites séries de cloches qu'on joue avec un clavier numérique. D'accord. Mais c'est tout à fait différent. Ça devient un autre métier, finalement. Oui. Et je ne connais pas beaucoup de carillonneurs qui aiment à jouer un clavier numérique. J'imagine. On peut rien en faire, seulement jouer, mais la musicalité, c'est pas possible de la maîtriser. Avec un clavier électronique, c'est pas possible. D'accord. Alors en tout cas, si on veut vous entendre jouer, en tout cas le carillon de Bruges, on donne rendez-vous à nos lecteurs et aux internautes donc le dimanche à 14h, c'est ça? Ou les soirs. Ou les soirs pendant tous les mois de juillet et août. Oui. Et puis vous avez également un site internet où on peut découvrir peut-être toutes les informations historiques, des photos, même des exemples auditifs sont mis sur... Et donc là, c'est www.carillon-brugge en flamand, en irlandais, oui. C'est bien ça. Oui. Bon, le rendez-vous est pris en tout cas. Merci Franck Deleu de nous avoir reçus pour nous raconter les coulisses du métier. Merci beaucoup.